Ok le gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est ton gars Tossi de la chaîne XS Boxing. Dans cette vidéo très importante, je vais te montrer et je vais t'expliquer comment gagner un combat. Minute rounds with different sparring partners moving in to increase his stamina. Too much hands. Oh, body shot. Body shot. Ça va pas être simple, mais sache que si tu comprends cette vidéo, si tu comprends ce que je vais t'enseigner dans cette vidéo, tu vas pouvoir gagner tous tes combats, que ce soit sur un ring, et j'espère que ce sera que dans les rings comme dans la rue. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, ça fait 15 ans maintenant que je ne quitte plus les rings de boxe. Je suis passé dans le monde professionnel il y a maintenant 3 ans et et ça, je vous l'annoncerai dans une prochaine vidéo, officiellement organisateur de galas de boxe, donc promoteur. Dans cette vidéo, comme je te le disais dans l'intro, je vais te montrer et je vais t'expliquer comment gagner un combat, que ce soit en boxe ou en MMA. C'est vrai que nous, les boxeurs, on boxe avec nos mains, mais ce qui nous fait gagner un combat, c'est là que ça se passe, c'est avec la tête. Tous les boxeurs qui vont boxer et qui vont monter sur le ring avec un niveau d'intelligence un peu supérieur à celui de son adversaire ou qui va savoir gérer son niveau, va passer au-dessus et va pouvoir remporter son combat. Il y a quelques paramètres qu'il faut savoir et qu'il faut prendre en compte que je vais te partager tout de suite. Tu vois, quand tu montes ici, quand tu montes sur le ring, tu vois, quand tu montes ici, quand tu montes sur le ring et que tu vas effectuer une mise de gants ou que tu es déjà en compétition, que tu es en combat, ce qu'il faut savoir, j'ai un de mes combats préférés et pour moi qui est le meilleur combat de Floyd Mayweather, que je te présente pas, que tu dois déjà forcément connaître, son combat contre Arturo Gatti. Ce combat, c'est une masterclass. Dans un premier temps, quand tu montes sur le ring, généralement, tu connais pas ton adversaire. De nos jours, forcément, c'est un peu plus simple. Il y a beaucoup de vidéos. Voilà, tu peux trouver ton adversaire, qui sait comment il boxe. Est-ce que c'est un gaucher, un droitier, son palmarès, etc. Vu que maintenant, les réseaux sont beaucoup mis en avant, tu peux facilement avoir des infos sur lui et savoir comment il boxe. Mais même si tu as des vidéos de lui, tu as effectué une stratégie, etc. Généralement, ce que tu vas faire, c'est quand tu vas monter sur le ring avec lui, sur le premier round, vous allez vous juger. Vous allez jauger sa vitesse, sa force, sa puissance, ok? Ça va être un round d'observation. Boum, on va envoyer des bras avant, des directs, etc. pour voir comment l'adversaire réagit. Est-ce qu'il reste là? Est-ce qu'il bouge? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vif? Est-ce que c'est quelqu'un qui remise rapidement? Est-ce que c'est quelqu'un de puissant? Tous ces petits paramètres que tu vas observer dans le premier round et qui va te permettre du coup d'installer ta boxe, d'installer une stratégie à partir du deuxième round et pour les rounds suivants. Ok? Donc premier round, on observe comment l'adversaire réagit, qu'est-ce qu'il fait, comment il bouge, etc., etc. Et maintenant, sur le premier round, vous êtes tous les deux, on va dire, à ce level. D'accord? Même niveau, tous les deux. Et ce qui va se passer, c'est qu'après avoir analysé le premier round, là, tu commences à avoir ta stratégie. Ok, je sais que je suis plus puissant que lui. Ou bien, ok, je sais que je suis plus technique que lui. Ou encore, je sais que je suis plus rapide que lui. Ou mince, il est plus rapide que moi. Donc, il va falloir que je fasse attention à, une fois que je mets ma combinaison, que je me reprotège derrière, etc. D'accord? On a fait nos stats, on a pris nos paramètres. Là, maintenant, les choses sérieuses commencent. Donc, à partir de là, vous étiez au même niveau. À partir du deuxième round, il va falloir commencer à prendre des risques. Donc, il y en a un qui va devoir développer, increase. Il va devoir passer un level au-dessus. D'accord? Ok, bah, je vais utiliser mes atouts qui va être, on va dire, ma vitesse. D'accord? Je vais utiliser la vitesse. Je vais frapper plus rapidement que lui ou quand lui il va effectuer sa combinaison, je vais remiser derrière plus rapidement, plus vite que lui avant qu'il reprenne sa garde. D'accord? Donc là, ça va demander un peu plus d'effort, un peu plus de cardio, un peu plus de lucidité, d'attention pour pouvoir passer au-dessus et pour pouvoir justement effectuer ce plan d'attaque. D'accord? Donc on passe au-dessus. L'adversaire à ce moment-là, il s'en rend compte. Ok, mince, il est plus rapide que moi. Il est plus vif, il se déplace plus vite, etc. Il va falloir que moi aussi, j'utilise mes atouts. Ok, mon atout à moi, ça va être la puissance. Donc, moi aussi, j'élève le niveau.
Okay? L'adversaire, il élève le niveau et à ce moment-là, on revient encore à ce niveau de base qui est équivalent. Donc, une fois de plus, il va falloir élever le niveau. Donc, il y en a un des deux et c'est là que je vous explique et je vous disais, c'est une guerre psychologique. Et c'est non pas seulement avec les points qu'on gagne, c'est lequel de nous deux va craquer. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends exactement que la guerre, elle est plus physique, elle est psychologique. C'est pour ça que souvent on dit qu'il y a les boxeurs, ils ont, ah lui il a un cœur de lion, oh lui il lâche rien, etc. Donc à partir du moment où lui aussi il a levé le deuxième niveau, tu vas devoir passer encore une étape au-dessus. Ok, moi je suis plus rapide. Lui par contre il est plus puissant. Ok, il va falloir que je mette un peu plus de technique. Je lève un niveau. Donc à ce moment-là, c'est là où ça devient intéressant. Généralement, si tu tombes avec des vrais lions, des vrais compétiteurs, le mec, il va encore lever, l'adversaire en face, il va encore lever un niveau. Et c'est là que ça devient très intéressant et que ça fait des très, très beaux combats. Sinon, si tu gagnes en fait cette guerre psychologique, si tu passes au-dessus de ton adversaire et que tu arrives à faire comprendre à ton adversaire que, ok, ça, je vais pouvoir le tenir sur 8 rounds, 10 rounds, 12 rounds, etc. Le mec, il va se dire, merde, moi, par contre, je sais que je suis puissant, mais je vais jamais pouvoir tenir ce rythme-là sur 8 rounds, 10 rounds, 12 rounds. OK? Ou soit le mec, il fait l'effort et il sait qu'il est plus puissant ou qu'il est plus rapide ou qu'il est plus technique, etc. Et il dit, OK, il augmente le niveau, j'augmente le niveau également. D'accord? Et au fur et à mesure. Et il y a toujours un des deux qui lâche et qui se dit, putain, je vais pas pouvoir aller plus haut, je vais pas pouvoir aller plus vite, je vais pas pouvoir être plus puissant. Merde, il va falloir que je baisse la cadence ou il va falloir que je maintienne juste à ce niveau-là. Mais vu que l'adversaire en face, lui, peut encore et augmente à chaque fois, ça donne du coup un boxeur qui passe au-dessus de l'autre et qui est plus efficace, tout simplement. Et voilà comment on gagne une guerre psychologique. Voilà comment on gagne un combat. Voilà comment on gagne un fight. Et c'est, je peux vous dire, aussi simple que ça parce que c'est super dur à mettre en place, à mettre en pratique. Ça sollicite énormément de cardio, énormément de technique, énormément de lucidité, énormément de courage, également de puissance. Donc, c'est plein de petits paramètres en fait qu'il faut ajouter au fur et à mesure pour pouvoir passer ces différents paliers. D'accord? Et vous permettre du coup de gagner ce combat. Soit t'es un champion, soit t'es pas un champion. Un champion, c'est pas juste je suis bon. Des mecs bons à la salle, il y en a plein. Des champions du monde de la salle, il y en a partout. Moi, même des fois à la salle, je galère avec des mecs. Des mecs qui en combat après, zéro. La différence entre un mec très fort et un champion, c'est que le mec très fort, il va être très fort à la salle, mais il ne saura pas prendre toutes ses qualités et les mettre à son service au moment où on l'attend le plus. Le champion, c'est ça qu'il sait faire. Le champion, au moment M, au jour J, à la seconde S, il va savoir performer. À ce moment-là, pas juste à l'entraînement, truc, c'est à ce moment-là qu'il sera le meilleur. Là où on l'attend, le jour du combat, c'est ça qui fait la différence entre un champion et un mec bon. Donc, ça va être à celui qui va avoir le plus de qualité, on va dire, mais surtout un plus gros mental. Beaucoup, si vous pouvez observer les différents combats, je ne sais pas si vous allez en gala ou bien les combats que vous regardez sur Internet, YouTube, les combats et tout, etc. La plupart du temps, on a des boxeurs pas extraordinaires. On a des boxeurs, certes avec des qualités, mais qui ne sortent pas forcément du lot. Ils sont pas, quand ils montent sur le ring, on dit pas waouh. Le peu de boxeurs qu'on peut retrouver comme ça va être Floyd Mayweather, Lomachenko, Fury, éventuellement Wilder. Voilà, des noms très spécifiques, Gervonta Davis, des noms très spécifiques. On sait que quand ces personnes-là montent sur le ring, Canelo, ils sortent du lot. Ils sont vraiment, c'est des boxeurs élites. Mike Tyson, et voilà, au fur et à mesure, j'ai beaucoup de noms qui me sortent, mais c'est des noms des boxeurs élites. Sur eux, il n'y a vraiment rien à dire. Maintenant, la plupart des boxeurs sont juste des boxeurs, en tout cas pour moi, c'est vraiment mon humble avis, qui sont avec certaines qualités, mais qui ne sont pas extraordinaires. Et c'est juste en fait, voilà, ce level qui va vous permettre de passer au-dessus de votre adversaire qui vous fait gagner, tout simplement. Donc,
Donc voilà, c'est pour ça que c'est accessible à tout le monde. Il faut juste simplement se connaître, pratiquer, vraiment mettre en pratique ces différentes techniques, ce mindset qui vous permettra, à chaque fois que vous montez sur le ring, vous permettra de passer au-dessus de votre adversaire. Donc voilà la team, voilà le gang pour cette vidéo que je tenais à vous partager. Et je vous laisse rapidement avec les images du combat, comme je vous disais, de Arturo Gatti contre Floyd Mayweather, qui est magnifique. Donc je vous invite à aller le regarder si vous l'avez encore jamais vu. Et laissez-moi des commentaires, un pouce bleu, des likes et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ok. Pour ceux qui sont intéressés d'aller plus loin dans la boxe, j'ai une formation qui est dans la barre de description. Vous avez tout simplement à cliquer, à laisser votre adresse mail et je vous envoie direct ça dans vos mails. D'ici la prochaine vidéo, le gang, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Body shot forward to him. Buddy McGirt keeps telling Gatti not to worry. This is humiliating. Much of the crowd is on its feet in awe of the display that Mayweather's putting forth. How in the world can Gatti keep taking it? We need to stop this because he's done. Very difficult to watch. Gatti landed a little left hook. Mayweather knocked him halfway across the ring with his own vicious left hook. Why would anybody continue? That was Gatti's a 10-8. Eyes are closed. You can't see. Hey, Buddy McGirt wants to let him come back out. Stopping it, baby. Stopping it. They're stopping it. They're stopping it, Mike. And thank heaven. Take a look at him. It's been over. No more, baby. Unfortunately, it's round one. Your eyes closed. Your eyes closed. It's stopping. Come on. An easy TKO victory. Virtuoso victory for Floyd Mayweather. That's what I'm talking about.